ce camp meeting. Nous comptons de ce que nous retrouvons en cet instant, surtout pour nous partager un moment béni, un moment agréable avec chaque personne qui est connectée sur nos plateformes Zoom, aussi bien ceux qui sont connectés sur Facebook, la page du diocèse adventiste et ceux qui sont connectés sur AWR, Adventist World Radio, aussi bien pour ceux qui sont connectés sur la channel YouTube. C'était avec immense joie qu'ils nous accueillons aujourd'hui et ça fait nous beaucoup de plaisir depuis ce matin pour l'école du sabbat avec nos amis, les collègues pasteurs. L'après-midi aussi, nous avons la possibilité pour partager un moment spirituel avec eux. Et maintenant, c'est le pasteur, le docteur Cédric Lachenal, qui pour cause ensemble avec nous un sujet qui est important, qui me peut introduire dans quelques instants. Moi, invite eux, incline la tête et nous prier ensemble le Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous heureux de ce qui te donne nous l'occasion et le privilège pour nous reconnecter encore une fois aux plateformes Zoom, pour ceux qui sont avec nous sur Zoom et aussi bien tous ceux et celles qui sont connectés sur Facebook, qui sont connectés sur YouTube et tous ceux et celles qui peuvent être nous en live et ceux qui peuvent être nous aussi peut-être après. Nous avons envie de dire toi merci pour la technologie, merci pour ce privilège et surtout Père Céleste, permet que cette séance de prédication, de présentation, de sermon capable de faire chacun d'entre nous du bien et que cela capable réchauffe notre cœur pour qu'il nous rapproche nous davantage de toi. Bénis le docteur Cédric, bénis ceux aussi qui peuvent assurer la traduction et permet que tout, et oui, tout Seigneur, soit pour la gloire et pour la gloire seule de ton nom. Écoute-nous, fais-nous grâce, car c'est dans le nom et dans les mérites de Jésus qu'il nous peut prier toi, Père. Amen. Nous comptons encore une fois de ce que nous connecter avec Zot en cet instant dans cette semaine de camp meeting qui a commencé depuis hier soir et qui nous peut clôturer cette journée de sabbat avec le docteur Cédric Lachenal. Bienvenue à tous ceux qui sont sortis du nord, tous ceux qui sont sortis dans le sud, tous ceux qui sont sortis dans l'est et dans l'ouest. Vous êtes nombreux en cet instant qui peuvent participer avec nous sur la plateforme Zoom et ceux aussi nombreux sont ceux qui sont sur YouTube et Facebook. Sans plus tarder, moi j'ai envie aussi d'introduire le docteur Lachenal aujourd'hui. C'est le doyen du département théologie à l'université GSR à Madagascar. Il aussi travaille là-bas en tant que professeur. Il fait ses études aux Philippines et UP, Adventist University of the Philippines. Nous comptons de ce que nous accueillons en cet instant, les mariés à Stéphanie et Zotena ensemble 4 enfants. Bienvenue à vous, docteur Lachenal. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour partager cette présentation, ce sermon Jésus dans l'Ancien Testament. Un petit rappel pour tous ceux et celles qui ont envie de recevoir l'interprétation en anglais. Vous avez besoin tout simplement cliquer sur l'icône interprétation, interpretation, et je te clique le English et je peux recevoir les informations, toute la présentation pour être en anglais. Sans plus tarder, je quitte le micro avec le docteur Cédric Lachenal. À vous, docteur. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Merci pour cette chance d'être avec Maurice, malgré le fait que je sois à quelques centaines de kilomètres quand même. Ce que j'apprécie énormément, c'est de voir que, alors que nous commençons à l'heure, il y a déjà autant de monde. Les Zooms ici ne se passent pas toujours de la même façon. Nous commençons avec une ou deux personnes et puis on avance. J'ai voulu parler. Hop, alors laissez-moi partager l'écran. Voilà. Est-ce que tout le monde peut voir? Vous voyez bien? De mon côté, oui, pasteur. D'accord, de merci. Mon côté, tout oui, se passe bien. Merci. Donc, vous avez choisi le thème de Jesus is Coming et c'est
un thème absolument magnifique. Je ne peux que vous encourager à choisir ce genre de thème fréquemment. Néanmoins, j'aime souvent souligner que ce thème pose un problème. Si on retrouve la racine du mot Jésus, Jésus en fait signifie Dieu sauve. Et Dieu sauve est quelque chose qui est déjà, entre guillemets, accompli. C'est quelque chose de passé dans l'idée. Et Jesus is coming, c'est en train de dire Jésus sauve, c'est accompli, mais au futur. Donc, c'est un passé avec un futur. Donc, il y a un paradoxe qui est assez intéressant dans cela. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Mon but est juste d'avoir un petit teaser pour le début. Le sujet que je voudrais vous présenter est un sujet par rapport à ce Jésus, l'Éternel des armées, qui est présenté dans l'Ancien Testament. Et donc, la Bible, en fait, va commencer avec la présence d'un Dieu. Et au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informée vide, vous connaissez le texte. Et donc, Dieu va commencer à créer des formes, il va créer une nature, quelque chose d'absolument fabuleux. Il va créer un monde idéal. Et au milieu de ce monde, il va commencer à y mettre un homme qui est créé à son image, homme et femme, et il va lui donner le pouvoir de dominer sur cette création. Le pouvoir de dominer n'est pas forcément simplement un pouvoir, mais c'est le but de prendre soin. Et donc, au milieu de ce jardin, parce que Dieu est un Dieu d'amour, il va présenter un choix qui est symbolisé par cet arbre. Le choix de suivre Dieu dans ce paradis magnifique, ou alors de décider de choisir par eux-mêmes, de définir quel est le bien ou le mal. Et que va faire l'homme? L'homme, vous le connaissez, va prendre ce fruit et va décider de choisir sa propre définition des choses. Et on connaît la suite, il va commencer à y avoir des querelles et toutes ces querelles vont s'en suivre de différentes autres choses qui vont être symbolisées par différentes villes comme celle de Babylone. Et donc, l'histoire de la Bible va être celle d'un monde qui connaît maintenant le bien et le mal. Et Dieu dira en chassant Adam et Ève, tiens, ils connaissent. Malheureusement, cette connaissance est une définition humaine. Et il est très intéressant de voir qu'à partir de là, parce que tous les choix sont à partir de définitions humaines, le Seigneur va devoir intervenir pour essayer de rétablir un équilibre et pour essayer de montrer en fait à l'homme quel est le bon choix. Et ces interventions, on va les appeler des interventions soit du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et il est très intéressant de voir que le Fils, celui de Jésus, Jésus sauve, sont les interventions qui sont les plus fortes. Et ce sont ces interventions dont j'aimerais parler aujourd'hui. Alors, la première rencontre que j'aimerais vous présenter, j'aimerais présenter 6 rencontres, 5 officielles et une non officielle. C'est la première, c'est la 0, c'est pour ça qu'elle est non officielle. Elle n'est pas dans l'Ancien Testament, donc je ne peux pas la compter. C'est un aveugle né. Vous connaissez cette histoire. Un aveugle va rencontrer Jésus. Et il est aveugle depuis sa naissance. Et Jésus va changer sa vie parce que Jésus va le guérir. Et voilà une histoire absolument fabuleuse que l'on raconte à nos enfants sans avoir la moindre idée de ce qu'est l'implication de cela. Et quand je parle de l'implication de cela, j'aimerais vous parler peut-être, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est le projet Prakash. Le projet Prakash, ce sont des enfants, en fait, qui sont aveugles. Et donc, des médecins travaillent avec eux et essayent, pour la plupart,
de faire certaines opérations, donc cela se passe en Inde, et pour ceux qui y arrivent, ces enfants, en fait, vont réussir après un certain temps. Donc, en général, les opérations se passent quand ils sont adolescents, c'est-à-dire quand ils ont la capacité de recouvrir plus facilement. Et donc, ces opérations permettent à la plupart d'entre eux de recouvrir la vue. Et donc, les médecins ont fait beaucoup d'études et ils ont essayé de voir qu'est-ce qu'un aveugle né, en fait, voit. Et donc, quand on essaie de leur demander ce qu'ils voient, comment ces choses se passent, en fait, on a un peu cette image. Les choses semblent relativement floues parce qu'il est très intéressant de voir que ces aveugles nés, en fait, n'ont pas appris à mettre des formes sur la vision. Ils ont appris à mettre des formes essentiellement sur quelque chose qu'ils ont vu au travers leurs mains. Et il est très intéressant de voir que, en fait, ces enfants-là vont apprendre à lire et quand ils font la comparaison avec quelqu'un donc, qui a été aveugle pendant toute son enfance et un enfant qui apprend à lire, un enfant normal prendra environ 3 ans pour apprendre à bien lire. Un aveugle né de naissance qui va apprendre à lire va lire en général après un minimum de 10 années, car pendant 10 ans, il aura encore du mal à reconnaître les formes. Les formes, pour lui, sont des formes tactiles. Et donc, il est très intéressant de voir que ces adultes qui sont maintenant des gens voyants, en fait, sont souvent dans un temps de stress parce que leur avoir rajouté la vision a été comme un stress. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il nous faut raconter ces histoires aux enfants. Vous savez, Jésus, il n'a pas fait un cadeau à cet aveugle. Non, d'accord. Le but n'est pas là. En fait, le but, il est très intéressant de voir que le cerveau fonctionne d'une certaine façon par rapport à cette connaissance. Et cette connaissance a été symbolisée, comme je vous l'expliquais, au travers un choix qui a pu définir le bien et qui a pu définir le mal. Malheureusement, ces connaissances vont souvent être ces préceptes qui sont dans notre esprit et ces connaissances, en fait, vont nous faire réagir d'une certaine façon. Et il est très intéressant de voir qu'en fait, transformer est avant tout apprendre à ne plus apprendre. C'est-à-dire, avant, et j'aime beaucoup cette citation qui dit Transformation is more about unlearning than learning. En fait, ce que la Bible va nous présenter, c'est que cette définition humaine est un problème parce que cette connaissance que l'homme essaye de mettre sur les choses est une connaissance qui est affectée par le péché. Et donc l'intervention divine, l'intervention de Jésus, est une intervention qui est justement parce qu'il va falloir désapprendre quelque chose pour pouvoir réapprendre de la façon de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette blague, probablement la plupart d'entre vous ont déjà entendu. Hein? Comment est-ce que l'on met un éléphant dans un réfrigérateur? Vous connaissez ça, hein? Comment mettons un éléphant dans un frigo? Donc, en général, les adultes ne comprennent pas, c'est une blague d'enfant. Donc, on ouvre le frigo, on met l'éléphant et on referme le frigo. C'est quelque chose de stupide qui fait rigoler beaucoup les enfants. Les adultes réfléchissent, c'est pas possible, un éléphant c'est trop grand, un réfrigérateur. Le problème n'est pas là. La blague est simple et la suite de la blague est la suivante. Comment mettons une girafe dans un réfrigérateur? Et souvent, donc ceux qui ne connaissent pas la blague disent ah ben on ouvre le frigo, on met la girafe et on referme le frigo. Et là l'enfant de rigoler, eh non, avant de pouvoir mettre la girafe, il fallait enlever l'éléphant. Et il est très intéressant de voir que en fait la Bible
nous parle d'intervention de Dieu. Et l'intervention divine, quand elle a besoin d'être une intervention très marquée, elle va être une intervention charnelle. Pourquoi? Parce que l'homme, dans le concept de père, comprend, mais une fois qu'il a Jésus, Dieu incarné en face de lui, là, il va devoir réfléchir encore plus parce qu'il y a une intervention qui est forte. Et donc, toutes les interventions divines, les interventions de Jésus sont sur ce modèle-là, le modèle de Matthieu 5. Vous avez entendu qu'il a été dit. Vous avez entendu, vous connaissez les choses, vous savez, vous croyez savoir. Mais moi, je vous dis. J'aimerais placer toutes les deux interventions que j'aurai aujourd'hui et demain sur cette idée de la rencontre avec le Christ. La rencontre avec le Christ est une rencontre en fait qui va être basée sur un Christ qui va venir me désapprendre quelque chose parce que j'ai un problème et il me faut voir, il me faut comprendre au travers les yeux, au travers les gestes, au travers les paroles du Christ. Et l'Ancien Testament, en fait, est très riche en rencontres avec ce Christ qui va désapprendre beaucoup de choses. La toute première rencontre, on va avancer. La première rencontre, en fait, c'est la rencontre que j'ai intitulée des pas. Et j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles. Tous, à prendre vos Bibles. Je ne vais pas, je mettrai quelques versets. Mais s'il vous plaît, ayez vos Bibles avec vous. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles là maintenant. Et je vous invite à aller dans Genèse au chapitre 3. Genèse au chapitre 3. Nous connaissons ce texte. Genèse au chapitre 3. Il y a l'homme et la femme qui ont déjà commis le premier péché. Et ils vont se cacher. Et là, le texte nous dit ceci, au verset 8, Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Je suis professeur de théologie, donc il me fallait mettre un petit peu d'hébreu. Il est très intéressant de voir que le terme parcourir est le terme mitalek, qui en fait symbolise les bruits de pas. Et c'est pour cela que le texte a été traduit par les textes dans les versions récentes. Peut-être que certains d'entre vous ont une version un peu plus ancienne qui dit ils entendirent la voix. Mais le texte ne parle pas de voix. Le texte parle d'entendre et le texte, en fait, va parler de bruits qui sont des bruits de marche, bruits de pas. Et donc, il y a déjà dans cette idée-là comme la présence de quelqu'un. C'est pas juste, OK, il y a une voix mythique. Non, non, il y a vraiment cette idée de pas. Et il est très intéressant de voir que la rencontre va commencer et il va y avoir une discussion qui va s'installer. Et la question que va poser le Christ, qui vous a dit que vous étiez nu? En fait, l'homme est en train de se cacher parce qu'il est nu. Et cette connaissance est en train de gêner un petit peu Dieu. Dieu est en train de dire, mais c'est quoi cette connaissance? Elle vient d'où cette connaissance? Qui vous a appris cela? Comment est-ce que ce concept est arrivé en vous? Et au travers de la discussion, il est très intéressant de voir que, en fait, souvent, nous imaginons cette nudité comme la honte. Mais le texte ne parle pas de honte. Quand vous relisez le texte vous dit ceci au verset 10. J'ai entendu et j'ai eu peur. L'idée qui est là par rapport à la nudité est une idée de
vulnérabilité. Ce n'est pas une idée de honte. Oh, j'ai honte parce que je suis tout. Non, ça c'est un concept moderne. Le concept biblique est en train de présenter ce concept de la vulnérabilité. Il n'y a plus de protection. Et au travers le sacrifice qu'il va y avoir, cette peau qui va servir maintenant d'habit, il est très intéressant de voir que le Seigneur va offrir cette idée de la protection. Et retenez bien cette image parce que nous allons voir dans le Nouveau Testament, cette idée de protection va revenir très souvent. Et au travers, en fait, les différents habits ou au travers les armures, en fait, cette idée de protection va être une protection qui est une image récurrente de chaque rencontre avec le Christ. L'armure du chrétien en est un modèle très intéressant. Et donc, cette première rencontre est en train de nous montrer que cette connaissance de la vulnérabilité est par rapport au fait que je me regarde moi et je ne regarde plus le Christ. Et Dieu est en train de dire, qui t'a dit que tu serais seul? Je suis là, je vais t'accompagner. Je serai ta protection. Les chapitres qui vont suivre vont nous présenter quelqu'un qui va arriver très fréquemment. Cet homme, c'est le messager du Seigneur. Le messager du Seigneur est en fait un mot que l'on a souvent traduit par ange, angelos, le messager. Et en fait, c'est parfois un problème de traduire par ange parce que le fait d'avoir traduit par ange, on imagine toujours un homme avec de jolies ailes. Qui a dit que les anges avaient des ailes? Hein? On se bat. Et donc, ce sont des ailes de plume, des ailes de fer, comme les avions. Et il est très intéressant de voir que le messager du Seigneur, en fait, représente très souvent le Christ lui-même, Dieu lui-même. Et la rencontre que j'aimerais vous inviter à voir maintenant, c'est celle d'une femme au chapitre 16 de la Genèse. Au chapitre 16, je vous invite à le prendre. Chapitre 16, vous avez une femme. Cette femme n'a pas eu beaucoup le choix dans ce qu'elle voulait. Agar. Agar, en fait, a été offerte comme femme à Abraham. Et donc, quand elle devient enceinte, Sarah devient jalouse. Et donc, Abraham, qui voit un peu ce conflit, dit à Sarah, écoute, au verset 6, donc 16-6, ta servante est entre tes mains, agis à son égard comme il te plaira. C'est ta servante, ce n'est pas mon problème, d'accord? Il se lave les mains, parfois on est assez fort comme cela, les hommes, on dit, ah, écoute, ça c'est ton problème, tu te débrouilles. Et là, en fait, Sarah va se mettre à l'affliger, et donc Agar va s'enfuir pour lui échapper. Agar est encore enceinte, elle n'a pas encore eu le bébé, et donc elle arrive dans ce désert, au verset 7, et le messager du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur le chemin de Chour. Et il est très intéressant de voir que chaque fois que le Seigneur intervient, il y a parfois des choses qui nous semblent un peu bizarres. Il demande à Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je me suis enfouie pour échapper à Sarah, ma maîtresse. Et là, le messager du Seigneur lui dit, retourne chez ta maîtresse et laisse-toi affliger par elle. Merci Seigneur. Les rencontres avec le Seigneur sont souvent un petit peu bizarres. Et une fois de plus, cette rencontre nous pose un souci. Il y a une dame qui est en fuite et c'est normal. Elle se fait taper dessus peut-être. On ne sait pas exactement ce que veut dire affliction, mais c'est du harcèlement. Moral ou physique, c'est du harcèlement. Et le Seigneur lui dit simplement, retourne.
va te faire harceler. C'est bien. Et le texte, en fait, par rapport à cette rencontre, le texte ne s'arrête pas là. Le messager du Seigneur va lui dire qu'elle aura une grande nation. Il est très intéressant de voir que la conclusion par rapport à cela se retrouve au verset 14. Elle dit « Ai-je vu ici après qu'il m'a vu ?» Il est très intéressant de voir que dans cette rencontre avec le Christ, le messager du Seigneur, en fait, Agar va se rendre compte que sa destinée est entièrement sous l'œil même de Dieu. Et il fallait cette intervention du Christ pour qu'elle puisse se rendre compte que chacune de ses actions était sous l'œil. Et il est très intéressant de voir que 5 chapitres après, elle a peut-être oublié cela. Au moment où elle a rencontré son Seigneur, un peu comme nous, nous venons de faire une expérience magnifique et nous, le Seigneur me regarde, le Seigneur, et quelques chapitres après dans notre vie, nous avons déjà oublié. Et quelques chapitres après, elle se retrouve de nouveau dans ce désert. Mais cette fois-ci, elle ne se retrouve pas auprès d'un puits. Elle se retrouve auprès d'un puits qu'elle ne voit pas. Et au chapitre 21, une fois de plus, le messager du Seigneur va s'adresser à elle et va lui dire tu m'as oublié? Tu m'as oublié? Toi qui as dit que je te voyais? Et il est très intéressant de voir qu'au chapitre 21, le messager du Seigneur s'adresse depuis là-haut, un petit peu pour montrer justement cette assise. Et je suis toujours celui qui regarde. Tu vois, je te vois encore. Ce texte me rappelle souvent qui je suis. Je suis un homme qui aime souvent prendre la fuite. Quand il y a un souci, nous aimons aller nous cacher. Nous aimons parfois, je ne sais pas pour certains, mais nous aimons, quand nous avons un souci, pour certains, nous aimons manger. C'est peut-être un de mes problèmes. Après un comité qui fut un peu tendu, je rentre à la maison et la première chose que je demande à ma femme, chérie, est-ce qu'il y a quelque chose de bon à manger? Une fuite. D'autres essayent d'aller se cacher. Certains se réfugient dans les médias. Et nous partons, oubliant même que dans cette rencontre, le Seigneur est là me dire, je te vois. Toi dans ce problème, n'aie pas peur de ta destinée. Même si elle est avec des coups de bâton, cette destinée-là, je la vois. Mais je te promets une grande récompense. Les chapitres suivants vont nous présenter souvent différentes rencontres. Et une de mes préférées est cette rencontre que l'on retrouve dans Genèse. Genèse au chapitre 32. Je vous invite à le prendre, Genèse au chapitre 32. Nous avons Jacob. Jacob qui, toute sa vie, a fui. Fui parce qu'il l'a bien mérité. Avouons-le. D'accord? Échanger un héritage contre un plat de lentilles, fallait quand même le faire. Bon marchandage, mais quand même. Tout le monde voit un peu l'abus. Et donc, il a pris l'habitude de fuir et il a un peu de courage, mais ce n'est pas tout à fait du courage. En fait, il est en train de revenir parce qu'il veut fuir cette fois-ci son oncle. Donc, il n'est pas en train de revenir parce qu'il a vraiment fait le choix de revenir, il est en train de revenir chez lui parce que il veut fuir de nouveau cet oncle. Donc, il ne sait plus où aller. Et dans cette fuite, parce que l'homme est peut-être un peu lâche, il a séparé le groupe et il a mis
certains de groupes d'un côté de la rivière et les autres de l'autre côté. Comme cela, si son frère en massacre quelques-uns, bien les autres survivront. Et pendant cette nuit, un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et il est très intéressant de voir qu'il n'a pas reconnu qui était cet homme. Cet homme, plus tard, s'appelle Péniel, face de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. Et il est très intéressant de voir que le problème qui va être ici, et une fois de plus, le Seigneur va lui poser la question, qu'est-ce que tu connais? Comment est-ce que tu t'appelles? Quelle est cette connaissance que tu as de toi? Et Jacob lui répond, je suis Jacob, qui en d'autres termes veut dire le tricheur, le talon. Qui connais-tu que tu es? Et je ne sais pas comment vous vous présentez quand vous vous présentez. Moi, je m'appelle Cédric et je me présente comme Cédric, mais le texte est en train de dire qui es-tu vraiment? Et Jacob ne le comprend pas de cette façon. Et quand l'homme lui a demandé son nom, Jacob va simplement répondre, et toi, qui tu es? Il n'a pas compris en fait tout le jeu de cette rencontre. Le jeu de cette rencontre est de dire, mais tu as mal appris, qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Qui es-tu? Et là, l'Éternel lui dira, on ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu l'as emporté. Il est très intéressant de voir que le nom que Dieu va nous proposer est un nom qui, waouh, a lutté avec Dieu. Il y a toute une connotation qui est là. Et j'aime rappeler ce que nous dit Ellen White. Ellen White nous dit, le problème n'est pas notre nom, mais notre caractère. Et Dieu, en fait, nous appellera par notre caractère, qui nous sommes vraiment. Je suis Cédric. Et Cédric, quand on parle de Cédric, ça veut souvent dire beaucoup de choses, beaucoup de fuites, beaucoup de triches, beaucoup de problèmes. Et le Seigneur, dans cette rencontre, va dire, change ton nom, Cédric. Essaie de voir plus loin. Essaie de voir comment est-ce que tu peux lutter avec moi. Comment est-ce que tu peux rencontrer le Christ et avoir une victoire sur le Christ. C'est ce que le texte dit. La rencontre numéro 4 est celle qui a pour titre le sujet d'aujourd'hui. Et donc, le messager de Dieu, il est très intéressant, va continuer son ministère. Et on retrouvera très souvent l'interaction de messager de Dieu. Et il est très intéressant de voir, avant que nous arrivions sur la rencontre numéro 4, je vous propose juste, parce que nous sommes en train de tourner les pages, en tout cas moi je suis en train de tourner les pages de ma Bible, et avant d'aller sur Josué, je vous invite à passer d'abord sur l'Exode au chapitre 3. Exode au chapitre 3, c'est une rencontre qu'on ne va pas parler, on en parlera un petit peu demain. Et cette rencontre, en fait, est la rencontre du « je suis, j'étais ». Et on connaît. Sauf qu'on oublie souvent, à cause des images des enfants, hein, nous sommes tous influencés par les images que nous avons vues quand nous étions à l'école du sabbat, et l'image que l'on a dans Exode 3, c'est un Moïse qui se retrouve en face d'un buisson qui brûle. Et donc, on représente toujours cette image d'un feu, d'un buisson et de Moïse qui a enlevé ses sandales. Et en fait, le texte ne dit pas cela. Le texte au verset 2, Exode chapitre 3, verset 2, dit « Le messager du Seigneur lui a paru dans un feu. » Et là, j'aimerais demander à tous ceux qui font des images pour l'école du sabbat, pourquoi on a oublié le messager du Seigneur?
Pourquoi il n'y a que le feu? Le texte est clair. Le messager, l'ange du Seigneur, d'accord, qui représente comme une personne. Et l'image qu'on en a n'est jamais avec une personne au milieu du buisson. Il n'y a que le feu. Je passe et j'avance. Je ne vais pas faire des polémiques. Josué est en train de préparer la conquête de Canaan. Josué au chapitre 5. Josué est au pied de Jéricho, au verset 13. Il leva les yeux et regarda. Un homme se tenait en face de lui, son épée tirée. Josué marcha vers lui et lui dit, et là c'est un peu bizarre, je ne sais pas si quelqu'un a une épée tirée, la première chose que je fais, c'est pas de marcher vers lui. Je pose la question et ensuite je marche vers lui. Mais bon, là, Josué marche vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos adversaires? Très intéressant de voir une fois de plus que Dieu ne répond pas aux questions. D'accord? Quand on pose une question, et très souvent, la réponse est à côté. Oui ou non? Quel est ton nom? Que fais-tu? Et le Seigneur et Jésus-Christ a cette habitude de répondre par quelque chose d'autre. Je suis le chef de l'armée du Seigneur. Maintenant, je suis arrivé. Très intéressant de voir cette idée d'arriver. Dans cette rencontre que Josué va faire avec son homonyme, parce que Josué et Jésus, c'est le même nom. Jésus sauve. En fait, le Seigneur va lui donner un nom par rapport au fait qu'il a accompli quelque chose. Il est arrivé. Il est là pour mener une bataille. Et le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est sacré. Nous avons un problème, car nous oublions souvent. Notre façon de penser n'est pas de penser que nous sommes dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est quelqu'un qui revient bientôt, mais c'est du futur. Et l'idée qui est là, comme elle est partout dans la Bible, est un Dieu en fait qui est présent. Et cette rencontre est une rencontre qui est actuelle et qui est basée sur quelque chose de passé. C'est de l'accompli. Ceux qui me connaissent savaient que je ne pouvais pas faire une présentation sans avoir cette image. Vous la connaissez. C'est une peinture qui représente la première vision d'Ellen White, qui représente ce peuple adventiste, et un Jésus, ce Jésus de la rencontre, ce Jésus qui est le chef de l'armée, et cette armée qui est en marche. Ils sont au pied de Jéricho. Et Jésus est en train de leur dire, c'est un lieu saint, je suis là, je mène la bataille, le chef de l'armée est là. Alors que nous allons avoir encore quelques batailles finales qui vont être probablement les plus dures dans notre vie, parce que le Seigneur va nous faire rentrer dans cette Canaan qu'il nous a promise. Il est en train de nous dire, je suis le chef de l'armée, je vous mène au combat. La dernière rencontre est une rencontre qui est la même, probablement, que beaucoup de ce que nous vivons aujourd'hui.
Et je m'identifie énormément dans cette dernière rencontre. Cette dernière rencontre se trouve dans le livre des Juges. Et au chapitre 6, je vous invite à prendre vos Bibles. Juges, chapitre 6. Vous connaissez l'histoire. Vous avez Gédéon. Gédéon qui a des problèmes avec Madian, comme la plupart des Israélites, et donc il se cache. Il se cache pour essayer de faire la récolte. Il ne faut pas que les Madianites voient cette récolte, autrement dit, ils vont la voler. Et donc, la plupart d'entre eux, pour éviter de devoir donner trop de taxes à ces voleurs, essayent simplement de trouver des endroits reculés, des petites forêts où ils peuvent faire des choses, où ils peuvent cacher la récolte et ils vont enterrer et récupérer plus tard ou petit à petit. Et donc, vous avez Gédéon qui est là. Et au verset 11, il y a le messager du Seigneur qui vient s'asseoir. Quand le messager du Seigneur vient s'asseoir, et on le voit très souvent dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a un enseignement qui va être donné. Et donc, Gédéon ne semble pas l'avoir vu. Et donc, au verset 12, le messager du Seigneur lui a apparu. Et c'est comme si on a besoin de lui ouvrir les yeux. Hey, j'étais là depuis un petit temps là. Non, ouvre les yeux, mon ami. Et il lui dit, le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. C'est souvent de la flatterie. Parce que Gédéon, en fait, va être tout sauf un vaillant guerrier. Oui, nous le présentons comme un vaillant guerrier à nos enfants, mais quand nous regardons le texte, que va-t-il se passer? Il va y avoir là un jeu qui va s'établir. Le messager du Seigneur sait qui il est, mais Gédéon ne sait pas qui il est. Et Gédéon va le questionner. Il va lui dire, écoute, je suis le grand vaillant guerrier, mais ma fratrie est la plus faible, au verset 15. Je suis un homme qui n'a rien de héroïque. Et au verset 17, il va lui dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, montre-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ah, un signe. Nous sommes des personnes qui avons souvent recours à une demande de signe. Notre foi est faible. Nous ne savons pas qui est présent devant nous. Est-ce vraiment toi, Seigneur? Est-ce vraiment toi qui m'as appelé? Est-ce vraiment toi qui me dis ceci? Envoie-moi un signe. Si tu veux que je fasse cela, alors que je reçoive un SMS. Et nous connaissons l'histoire de William Miller. William Miller est en il rencontre un passage magnifique dans la Bible et dit « Ah non, est-ce que c'est toi qui m'as inspiré, Seigneur? Si c'est toi, alors qui me dit d'aller prêcher, que quelqu'un vienne. » Fair enough, fair enough. Et Dieu rentre souvent dans ce jeu de signes. Ok, ta foi est faible, ok. Et Gédéon alla préparer un chevreau. Et le messager de Dieu lui dit, prends la viande, le mets là sur le rocher, et là, il va lui faire un signe. Un signe magnifique. Il va consumer le chevreau avec les pains. Waouh! Avec le bâton, tout est consumé. Et ce signe est tellement magnifique que l'on s'attend que le vaillant guerrier, donc, parte. Mais le vaillant guerrier, en fait, n'est pas aussi vaillant qu'il l'en a. Et la première nuit, il va aller détruire l'autel de Baal. Mais il va le faire pendant la nuit, de sorte que personne ne sache que c'est lui. Voilà le vaillant guerrier. Et toutes les batailles, en fait, qu'il va faire sont toutes de nuit. Et je me reconnais souvent là. Parce que bien des batailles que nous faisons, ce sont des batailles où nous ne voulons pas faire face à certaines choses. Nous ne voulons pas aller au-devant des problèmes.
Donc, nous faisons nos batailles par email, nous faisons nos batailles par SMS, ou nous faisons nos batailles en racontant certaines choses sur les uns ou sur les autres. Nous ne voulons pas aller faire la bataille de jour. Le messager du Seigneur continue à parler. Et le messager du Seigneur va lui dire, écoute, Gédéon, il est temps maintenant que tu ailles sonner la trompe au verset 35. Et donc, Gédéon va remplir une mission où il va rassembler des guerriers. Et là, malgré le fait qu'il ait rassemblé 32 000 guerriers, Gédéon va de nouveau demander un signe. Un signe de la toison. Et souvent, on interprète ce signe comme « Ah, il faut tester Dieu, il faut essayer de voir est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu. » Le texte n'est pas en train de dire cela. Le texte est en train de même le critiquer. Gédéon a déjà eu un signe. Gédéon a eu un signe et Gédéon est en train de parler jour après jour avec le Seigneur. Il l'a vu. Mais il ne veut pas vider son esprit. Il ne veut pas vider cela. Il veut avancer par des signes. Il a besoin de voir avec la même chose que Thomas dans le Nouveau Testament. Et une fois que le Seigneur lui donnera le signe de la toison, cela ne suffit pas. Il redemande encore. Jusqu'au point où le Seigneur va lui dire, maintenant ça suffit. Il faut que tu vois que c'est moi. Et le Seigneur dit à Gédéon, chapitre 7, ta troupe est trop nombreuse pour que je lui livre Madian. Si tu vas avec les 32 000 guerriers, je ne te donnerai pas la victoire. Parce qu'il y a trop de guerriers. Israël pourrait se vanter à mes dépens et dire c'est ma propre force. L'Éternel des armées est en train de dire 1. Tu vas avec tout ton attirail, avec toute ta technologie, avec toutes tes finances, etc. Non. Ça, c'est la façon dont tu as appris à te battre. Ça, c'est ce que tu connais. Maintenant, vide ton esprit et apprends à te battre avec l'Éternel des armées. Ce n'est pas par ta propre force qui m'a sauvé. Et il est très intéressant de voir qu'au chapitre 7, verset 2, on a l'idée là. C'est ma propre force qui m'a sauvé. Le verbe sauver est le même que celui du nom de Jésus. L'Éternel sauve. Il y a Jésus qui est là. Et donc, le Seigneur, et nous connaissons la fin de l'histoire, le Seigneur nous donnera la victoire. Il est très intéressant de voir qu'en fait, le Seigneur, dans cette rencontre, va montrer que au travers des gens faibles, des gens qui sont comme Gédéon, comme moi, nous sommes tous des gens en fait qui n'avons pas le courage, qui préférons nous battre la nuit. Mais malgré cette faiblesse, le Seigneur peut remporter de grandes victoires. Et au travers toutes ces rencontres, l'Éternel des armées est en train simplement de nous dire, là j'aimerais much of my learning to follow Jesus is unlearning to follow myself. Et donc, ce que nous apprenons quand nous apprenons à suivre Jésus, c'est avant tout désapprendre de me suivre moi-même. Et j'aimerais simplement rester là pour voir que le concept de désapprentissage, désapprendre, est en fait ce concept que Jésus va mettre en place. Il insiste sur cette idée que si nous voulons être
prêts pour cette bataille, pour ce retour, alors il nous faut voir, il nous faut choisir d'apprendre selon ses desseins. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Lachnal, pour cette présentation, la rencontre avec Christ, surtout cette dernière partie qui nous interpelle à ne pas combattre la nuit, mais à combattre le jour. Merci infiniment, Pasteur, pour cette prédication, pour cette présentation. Merci pour ce sermon qui nous a enrichis. Je vais passer aux annonces juste après la prière. Je vous demande de rester avec nous. Nous allons écouter un chant spécial. Le titre du chant, c'est The Promise, la promesse, qui sera interprété par Gilbert Sonny et compagnie. Sans plus tarder, écoutons ce chant à la gloire de Dieu. Oh, qui suis-je? Oh, qui suis-je pour mériter l'amour que tu me donnes, ta présence à mes côtés me rassure chaque jour. Je suis reconnaissant, reconnaissant, tu me rends fort quand je suis faible. Oh Père, tu es digne de louange. Oh, qui suis-je pour mériter l'amour que tu me donnes, ta présence à mes côtés me rassure chaque jour. Je suis reconnaissant, reconnaissant, tu me rends fort quand je suis faible. Oh Père, tu es digne de louange. Mon âme a longtemps cherché à combler ses soifs intenses. À toi je m'abandonne comme une poupée. Oh, remplis-moi, seule est ma vie. Si ce n'est pas ta grâce, oh Dieu, ta miséricorde qui m'a sauvé. Mon âme a longtemps cherché à combler cette soif intense. À toi je m'abandonne comme une poupée. Oh, remplis-moi, seule est ma vie, seule est ma vie. Si ce n'est pas ta grâce, oh Dieu, ta miséricorde qui m'a sauvé. Oh, qui suis-je pour mériter l'amour que tu me donnes, ta présence à mes côtés me rassure chaque jour. Je suis reconnaissant, tu me rends fort quand je suis faible. Oh Père, tu es digne de louange. Oh Père, tu es digne de louange. Oh Père, tu es digne de louange. Merci à Gilbert et à tous ceux et celles qui ont participé dans ce chant.
je vais demander à Dr. Cédric de nous conduire dans la prière finale. Et juste après la prière, nous aurons quelques annonces. Prions ensemble le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci infiniment parce que depuis toujours, tu as été à nos côtés. Et alors que nous attendons le retour de Jésus-Christ, nous savons que malgré nos difficultés de tous les jours, tu es là, à nos côtés, pour nous aider à nous battre. Et Seigneur, dans cette attente que nous avons, que nous puissions non pas seulement regarder en haut, mais voir aussi à nos côtés, que nous puissions te parler, que nous puissions te rencontrer dans notre vie de tous les jours. Seigneur, que tu puisses être avec nous, jour après jour, pour ouvrir nos yeux, que nous ne soyons pas dans le flou, mais que nous puissions vraiment voir qui tu es, comment tu agis dans nos vies. Que ta volonté soit faite pour chacun d'entre nous dans cet après-midi et alors que nous allons commencer cette nouvelle semaine. Que tu puisses être celui qui nous donne la force, la victoire dans chaque chose. Que tu puisses être celui qui nous accompagne et que nous puissions ensemble, avec toi, avoir une semaine magnifique. Nous te demandons toutes ces choses en ton nom. Amen. Amen, amen. Merci à tous ceux et celles qui participent avec nous sur la plateforme. On rappelle aux autres que demain matin à 5h30 du matin, nous avons notre programme de prière. Tout le monde est invité, qui sera animé par mes collègues, les pasteurs. Et puis, je rappelle aux autres aussi que demain à 10h30, nous avons le programme de la jeunesse avec le pasteur Boussi Komalo, responsable au niveau de la division, toujours sur Zoom, sur le même lien qui nous utilisait depuis ce matin. Et aussi bien, je rappelle aux autres que la deuxième partie de la présentation du docteur Cédric sera pour demain après-midi, dimanche, demain après-midi à 17h30. Nous trouvons aujourd'hui Jésus dans l'Ancien Testament et demain après-midi sera Jésus dans le Nouveau Testament. Sans autre, je souhaite une très bonne semaine sur le regard de Dieu. Je suis sûr et certain que par la grâce de Dieu, vous avez passé un sabbat magnifique sous son regard et je souhaite une très bonne semaine. Je remarque qu'il y en a pas mal de ceux qui peine déconnecter les autres depuis ce matin, je restent sur la plateforme, mais je suis certain que maintenant je peux déconnecter les autres, sinon c'est demain matin qui nous besoin à 5h30 du matin pour la prière avec les collègues. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine sur le regard de Dieu et bonne soirée à vous. Bye bye tout le monde, au revoir et bonne semaine. Nous sommes bien